Hello! Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous le top 10 des romans les plus lus au monde. Attention, dans cette vidéo on va bien parler de romans et non pas de livres, puisqu'en réalité les livres les plus lus au monde sont la Bible, le Coran et le livre de Mao. Juste avant de commencer, une petite précision, sachez que je n'ai pas la science exacte. Voilà, ce n'est en rien un classement officiel. Je me suis baladée de site en site pour essayer de vous faire un classement, un top 10 assez cohérent et qui tienne la route. Est-ce que ces chiffres sont à jour? Est-ce que ces chiffres sont véridiques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et voilà, ne m'en tenez pas rigueur. En 10e position, nous retrouvons L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, qui est donc un classique de la littérature américaine, publié en 1951. En moins de 70 ans, L'Attrape-Cœur s'est écoulé à plus de 65 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, l'auteur français le plus lu dans le monde, c'est Monsieur Lévy, et en principe, ses plus gros succès ont été vendus à 2 millions d'exemplaires, ce qui paraît quand même énorme et ce qui est très bien. Mais alors quand vous voyez 65 millions d'exemplaires à côté, vous vous dites qu'il y a une sacrée marge. En 9e position, on ne change pas de continent mais on change de région et on se retrouve au Brésil avec L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est donc un conte philosophique brésilien. Il a été publié en 1988 et fait de la concurrence à L'Attrape-Cœur puisqu'il s'est vendu également à plus de 65 millions d'exemplaires. Les trentenaires se reconnaîtront avec le roman qui arrive en 8e position et qui n'est autre que Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. Le Monde de Narnia, avant d'être un film, c'est un classique de la littérature anglophone publié en 1988 et qui est donc à la base destiné à la jeunesse. Je n'ai pas regardé combien de fois ce film a été visionné, je pense que c'est impossible d'en faire le calcul, mais en tout cas il a été vendu en tant que roman à plus de 85 millions d'exemplaires. En 7e position, on change totalement de genre, plus de jeunesse, plus de philosophie, mais plutôt une histoire à vous faire glacer le sang avec un policier américain. Et oui, vous avez bien deviné, il s'agit de Da Vinci Code de Dan Brown. Ce roman a été publié en 2003, ce qui est relativement récent, et en 15 ans, il s'est vendu à plus de 86 millions d'exemplaires. On reste toujours dans une ambiance de thriller, de peur et d'angoisse avec Les 10 Petits Nègres d'Agatha Christie en 6e position. Les 10 Petits Nègres, c'est un policier également, mais anglais cette fois, publié en 1939. Et c'est Agatha Christie qui, dans ce classement, avec ce roman, dépasse la barre des 100 millions d'exemplaires vendus. Jeune fan sous l'écorce, au fond du nombre, torturé par les querelles, par mon entre distant, comment te dire que ces instants ont raté. Petite pause suspense avant de rentrer dans le top 5, mais alors 5e position, je suis pas sûre que ça vous plaise. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Mais bref, je suis pas là pour donner mon avis. Nous retrouvons en 5e position Twilight de Stephenie Meyer. En plus d'avoir été vu un nombre incalculable de fois au cinéma, à la télé, en DVD, en streaming, ce roman fantastique américain publié en 2005 s'est vendu à près de 100 millions d'exemplaires. En 4e place, nous avons un conte philosophique, poétique français destiné à la jeunesse, et oui, bien sûr, il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce conte publié en 1943 s'est vendu à partir de cette date à 145 millions d'exemplaires. Quand même un peu la fierté du patrimoine français, les amis. Oui. Et alors là, les amis, nous rentrons dans le top 3. Les 3 romans qui se sont le plus vendus, j'imagine, lus du coup dans le monde. Je pense que ça va être sans surprise et on va tout de suite commencer avec la 3e position. Nous y retrouvons un roman de fantasy qui a eu le droit à sa propre adaptation cinématographique, qui dure des heures et des heures, et oui mes amis, nous parlons bien du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Ce roman a été publié en 1954 et s'est écoulé à 150 millions d'exemplaires. Alors, je l'ai pas vraiment mis dans le classement, mais il faut savoir que le Hobbit, en tant que roman, a été énormément vendu également. J'ai préféré le mettre avec le Seigneur des Anneaux, je trouvais ça quand même plus cohérent.
et j'avais quand même envie de laisser la place à d'autres. Donc sachez que les deux œuvres de J.R.R. Tolkien sont très haut dans le classement. Alors, qui est arrivé à la deuxième place, hein? Qui a réussi? Quel est l'auteur qui a réussi à être le second de ce top 10? Eh bien figurez-vous qu'il s'agit de Charles Dickens qui a écrit sur une période relativement courte un feuilleton hebdomadaire qui s'appelle Le Conte des deux cités ou Le Conte des deux villes. Le titre diffère, je ne sais pas pourquoi, il y a deux titres, mais en tout cas c'est du même auteur, c'est le même roman et il arrive en deuxième position de ce classement. C'est donc un feuilleton hebdomadaire qui a été publié entre le 13... Mais non, mais Louise oh, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. C'est donc un feuilleton hebdomadaire qui a été publié entre le 30 avril et le 25 novembre 1889. Entre ces dates et depuis ces dates, ce roman a été vendu plus de 200 millions de fois. Évidemment c'est un feuilleton donc il y a eu plusieurs épisodes donc voilà je sais pas si on considère que c'est de la triche ou pas mais en tout cas c'est un roman qui a eu un franc succès dans le monde à travers les âges. Et enfin la première place sera attribuée au plus méritant. Je crois que je vais vous insérer un petit roulement de tambour histoire de... Hein, même si je pense que le suspense... comment vous dire? Je pense que le suspense n'y est pas, hein. Je pense qu'on a tous compris de qui il s'agissait. Évidemment mes amis, J.K. Rowling, la madre del game, a vendu son roman fantastique anglais Harry Potter, publié en 1997. À combien d'exemplaires? À combien d'exemplaires? 450 millions. Est-ce qu'on peut parler du fait que actuellement aux États-Unis, il y a 320 millions d'habitants? C'est-à-dire que Harry Potter a été lu plus de fois qu'il existe de gens aux États-Unis aujourd'hui, les amis. Voilà pour ce classement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sachez que c'est la troisième fois que je la tourne. Voilà, le format ne me convenait jamais assez, mais aujourd'hui je suis plutôt satisfaite de la manière dont je vous ai amené les choses, c'est-à-dire très simplement, mais je trouve que c'est suffisant. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous prévoyez d'en lire, si vous êtes surpris que certains d'eux arrivent à telle ou telle place, si vous êtes surpris qu'il n'y ait pas un de vos livres préférés. En tout cas, je me suis éclatée à faire des recherches pour ce classement et j'ai eu quelques surprises de mon côté. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!